nous allons transformer les graines en huile de tournesol, car la Côte d'Ivoire importe la quasi-totalité de l'huile de tournesol. Donc juste pour ça, juste pallier à cette importation-là, et nous savons dans les années à venir, la demande en huile de consommation d'huile domestique va faire que croître. Donc le fait de pouvoir transformer directement en huile de tournesol et ses dérivés, cela va permettre aux Ivoiriens d'avoir accès à cette huile-là. Et cette huile-là, nous le savons qu'elle est dans la fabrication de la mayonnaise, des conserves de thon et ainsi de suite. De retour en Côte d'Ivoire, après une expérience à l'étranger, Adams Doumbia, jeune entrepreneur, se lance dans la culture du tournesol pour transformer l'agriculture locale. Son ambition? Développer des produits dérivés qui revitaliseront le secteur agricole. Plongez dans ce projet. Bonjour agence Ecofin, bienvenue à Odjene, plus précisément à Kaonso. Découvrez avec moi la culture de tournesol. À la fin des études, je voulais rentrer, mais il fallait que je trouve un endroit ou une filière vraiment d'avenir pour pouvoir rentrer, surtout en Côte d'Ivoire. Donc dans mes recherches, j'ai vu qu'en Europe, on utilisait l'huile de tournesol. Par contre, en Afrique, je ne voyais pas assez d'huile de tournesol, c'était que l'importation. Donc dans mes recherches, j'ai vu que des Camerounais plantaient aussi le tournesol. Donc je me suis dit pourquoi pas, si on peut planter ça dans d'autres pays, donc on peut le faire en Côte d'Ivoire. Donc par la suite, j'ai décidé de rentrer et vraiment m'investir dans cette culture-là. J'ai choisi la culture du tournesol parce que c'est une culture à court cycle, c'est-à-dire 3 mois. Donc au bout de 3 mois, nous faisons tout le cycle du tournesol. Donc ce sont des cultures qui sont vraiment rentables. Maintenant, avec les retombées économiques que nous pouvons avoir sur la culture de tournesol, que ce soit la production d'huile de tournesol qui est riche en vitamines, qui est bonne pour la santé, qui est consommée partout dans le monde entier, et aussi l'apiculture. C'est-à-dire on peut développer aussi l'apiculture avec le miel de tournesol. Et aussi avec les résidus qu'on appelle tourteaux de tournesol, nous arrivons à fabriquer l'aliment de bétail, de volaille, de poissons et de porcs. Donc le tournesol est une plante avec 3 grands axes de retombées économiques. On ne peut pas développer une filière vraiment solide en important des semences tout le temps. Cette importer c'est bien, mais par contre la produire localement c'est mieux. Donc ici nous produisons des semences locales, biologiques, sans herbicides sélectifs, c'est-à-dire à la main, vraiment biologique, pour avoir une semence vraiment de qualité qui pourra encore être multipliée, encore donner des rendements, des bons rendements. Avec le tournesol, on estime le rendement entre 4 et 5 tonnes. Maintenant, on cherche à aller encore plus loin. Donc, avec les semences locales, nous continuons à travailler dessus pour pouvoir vous donner un meilleur rendement et une semence de qualité et une plante en bonne santé. Moi seul, je ne peux pas faire tous les tournesols dans toute la Côte d'Ivoire. Donc en partageant la connaissance, en formant d'autres personnes, ça va permettre à la filière d'avancer plus vite, de grandir plus vite. Et la formation, c'est une formation pratique. Voilà. Je ne fais pas de formation en ligne. Une formation pratique nous permet de pouvoir mieux maîtriser la culture. Je me déplace dans votre parcelle, on apprend les techniques, on discute sereinement sur la filière tournesol, on donne tout ce qu'il y a à donner et on donne tous les enseignements pour que la personne qui s'intéresse vraiment au tournesol ait le maximum d'informations. La culture intéresse pas mal de monde, je vois beaucoup de réactions sur la toile, je vois beaucoup de réactions, un peu plus de nous, beaucoup de questions. Donc le plus important pour moi, c'est qu'on travaille en réseau, c'est qu'on s'y mette vraiment et on travaille vraiment en réseau pour faire avancer cette culture-là plus rapidement. Voilà, tout seul, c'est pas possible, mais ensemble, on va forcément aller plus loin, on va aller jusqu'à la transformation plus rapidement. Pourquoi se former? Se former, c'est d'éviter ce type de résultats. Avec la formation, avec l'itinéraire technique et les fiches techniques que nous offrons, nous arrivons à avoir une plante avec toute la maturation des graines. Après maturation, par le poids de la graine, la plante se courbe parce que la tête est remplie et a énormément de graines. Et sans la formation, sans l'itinéraire technique, sans la fiche technique et tout ça, on s'expose à ce type de rendement. Vous voyez bien, là c'est quasi la pète de la récolte, c'est quasi la perte, s'exposer aussi à beaucoup de maladies. Donc le tournesol, c'est bien court, c'est bien rapide, mais il faut vraiment se former pour pouvoir gagner du temps, de l'argent et aussi réussir la culture. Ici, c'est pas comme en Europe. On a d'autres insectes ici, on a d'autres maladies ici, on a des nouvelles maladies aussi qu'on découvre aussi. Donc il faut trouver des solutions à ça. Donc ce sont les plus gros défis. Dieu merci, nous avons réussi à pouvoir relever, on a relevé ces défis-là. Et les autres défis, ce sont les défis d'accessibilité aux parcelles. Je remercie l'agence Ecofin pour la visibilité qu'ils m'offre, pour la lumière qu'ils mettent sur la culture de tournesol en Côte d'Ivoire. J'incite d'autres entrepreneurs à rejoindre la culture de tournesol, d'autres agriculteurs aussi à rejoindre l'agriculture de tournesol pour pouvoir la développer tous ensemble.
ici comme ça. Ici, il y avait beaucoup de filles qui sont partis. Donc sinon, des puits n'arrivent pas ici.